Bonjour Florence. Bonjour Christina. Merci de vous présenter. Quelle est votre formation? Alors je dirige le Théo-Théâtre et j'en fais en particulier la programmation. Ma formation s'est faite à travers divers cours de théâtre, divers stages de théâtre et puis beaucoup d'improvisation aussi. Du théâtre et rien d'autre. Ah, du théâtre, c'est du théâtre. Ah, le théâtre, du théâtre. J'ai dû me remettre à rêver. Quel est le fonctionnement du Théo-Théâtre? C'est une association à but non lucratif qui accueille des spectacles issus de différentes compagnies et en particulier celle qui est dans le Théo-Théâtre, qui s'appelle la compagnie Lastrada, qui est aussi notre compagnie théâtrale. De quelle manière ça fonctionne? Les compagnies théâtrales nous contactent pour venir être programmées ici. On a aussi un autre type de programmation qui s'appelle la programmation des rencontres des bonimenteurs, où là on accueille des spectacles pour seulement 6 dates et dans un cadre plus léger et c'est sous forme de carte blanche. De quelle manière le choix de pièces se fait? Sur la qualité essentielle du spectacle. Tous les sujets nous intéressent, qu'ils soient contemporains ou classiques, qu'ils soient d'auteurs connus ou inconnus. Le choix du spectacle repose sur le fait qu'il y ait un texte, des comédiens sur scène et un propos de mise en scène. Les professeurs qui enseignent, ce sont des professionnels? L'intégralité des gens qui donnent des ateliers ici sont des comédiens. Tu arrives au pied, le public, puis tu vas dans le... C'est là qu'elle va dans le public, cette scène-là. Leur expérience se fait et dans la mise en scène et dans le travail de comédien, dans d'autres spécialités aussi, puisque on a des clowns, des improvisateurs, un travail de masque. Donc il y a d'autres disciplines que le théâtre pur, mais ce sont tous des gens qui sont des artistes, puisqu'ils ont une présence sur scène réelle et régulière. Depuis combien de temps dirigez-vous Théo-Théâtre? Alors le Théo-Théâtre depuis 1995, donc ce qu'il faut savoir, je ne suis pas seul à le diriger, nous sommes 2, mais depuis 1995, c'est-à-dire depuis sa création. Pourriez-vous parler de son historique? Le lieu, on l'a trouvé, c'est un hasard le plus total, puisqu'on cherchait dans tout Paris, puis en fait on a trouvé ici. La première fois, c'était cette salle-là, donc 2 petites salles, et puis ensuite, 6 ans plus tard, il y a la plomberie en face qui a ouvert. La ligne, c'est l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Voilà, si je devais dire ça. J'ai une équipe d'enseignants qui sont tous formés. Ça, je m'en dis pas, tu vois, tu peux te rapprocher encore plus, on a le même âge, quoi. Tu vois, c'est ça, mais c'est beaucoup mieux déjà là. Très bien, bravo. On continue à se former régulièrement tous les ans. La séquence 1, à part le fait de parler un tout petit peu trop vite, séquence 2, j'ai trouvé vraiment bon. Et l'idée, c'est avant tout, faire du théâtre, c'est se faire plaisir, en étant sérieux, mais dans la rigueur, mais se faire plaisir. Pourriez-vous nous parler de Lastrada? Oui, alors la Strada, elle existe depuis 1990. C'est une compagnie de théâtre qui, à la base, est née d'une volonté, comme plein d'autres compagnies de théâtre, d'une volonté de créer ses propres projets, d'être à l'initiative d'un projet. Et c'est la Strada qui est à l'initiative du lieu. De où vient votre passion pour le théâtre? Ma passion pour le théâtre, elle vient de... Je pense quand j'étais petit, déjà des 6-7 ans, je m'amusais à faire pas mal le clown. La première fois que je suis rentré sur scène, quand je suis sorti, je me suis dit c'est ce métier-là que je veux faire. Ma mère est malade. J'aimerais bien aller là-bas. Il me manque 50 €. C'est un métier qui ensuite nous donne la possibilité d'aller sur plein d'autres domaines. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis plus comédien. Au jour d'aujourd'hui, mon temps, à 90%, c'est de la formation. Je suis un inconditionnel de cette phrase d'Albert Camus qui disait « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude ». Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où on est assujetti et asservi par une espèce de culture mondialiste et puis de soupe. J'ai envie d'être toujours sur une culture subversive. Donc voilà, mes projets pour demain, c'est plus il y a de subversion, mais je me porte. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Cette année, on a décidé de monter Les Pas Perdus de Denise Bonal. Donc tout se passe dans une gare, lieu des rencontres, des au revoir. Et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est que ça leur permet de jouer plusieurs rôles. Sans le destin du monde, je n'ai pas le temps de vivre ma carrière est en jeu, je suis l'homme médiatique, je suis plus que politique, je vais vite, très vite, je suis une comète humaine universelle. Mais si, tu l'auras. Qu'est-ce que t'en
j'en sais? Mais je te connais, t'es intelligente. Pourquoi tu crois que c'est avec l'intelligence qu'on a un examen? Et avec quoi alors? Bah avec le hasard. Et pourquoi elle n'aurait pas le hasard? Ah, j'aurais voulu les tenir tous entre mes bras, les embrasser tous à la fois. Tu me parlerais polonais, je serais pas plus étonnée. Ah, des Polonais aussi, j'en ai connu. Tous entre tes draps? Non, pas tous entre mes draps. Mais tous entre mes bras, oui. Mais je m'en dis pas, hein. Je parle comme ça parce qu'on a le même âge. On se comprend. 50 €, c'est sûr, c'est pour le train. Sinon pourquoi je serais à la gare? Si tu regardes bien, il y aura une tâche. Ah non. S'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux. Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils reviennent de blanchir, ça va les intriguer, ils vont se mettre à chercher. Ah ouais, c'est vrai que... En ce moment, il monte une pièce d'Eugène Durif, un auteur contemporain qui s'intitule « Mais où est donc passé MacGuffin ?» C'est un texte sur le théâtre, voilà, et sur le théâtre dans le théâtre. Il faisait grand froid et neigeait sur cette route. Elle serrait sa bague, la seule chose qui lui resta de sa mère morte. Ah! Ah, mère morte! Ma bague que je ne retrouve plus. Mais c'est une moodring. Quoi? Une moodring? Mais ça change tout, tu peux la dire tout de suite. Ah, il faut la retrouver sans plus tarder. Allons, allons, du pompier. Ah, une moudring, faut pas déconner. Qui c'est qui l'a? C'est elle. Non, elle. Peut-être lui, ou bien c'est elle. Sûr que c'est lui. Lui qui l'a. Qui peut s'être? Répète ce que t'as dit. Répète ce que t'as dit. Sors dehors si tu veux te battre. Ouais! Tu ne veux pas faire comme si. Comme si quoi? Comme si on ne l'avait pas retrouvé. On oublie ça. Ça reste entre toi et moi. On oublie ça, c'était une simple parenthèse. Ok, on oublie ça. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Mais avec plaisir. Merci à vous. La mise en scène était super et les acteurs aussi. Et le texte, ouais, pareil. C'était dans l'ensemble super. J'ai toujours aimé le théâtre et ça me donne encore plus envie. On l'a trouvé très professionnel. Moi j'avais ma fille qui jouait là-dedans, c'est une surprise. Je ne savais pas ce que j'allais trouver et j'ai trouvé qu'elle était très bien.